le produit de fractions. Alors, pour calculer le produit de deux fractions, c'est très simple. Je sais que le produit de deux fractions est tout d'abord une fraction, dont le numérateur est le produit des deux numérateurs, et le dénominateur est le produit des deux autres dénominateurs, ce qui nous donne A sur C multiplié par B sur D est égal à A fois B sur C fois D. Il faudra penser dans les exemples que nous verrons plus tard à simplifier le résultat obtenu. Pour effectuer ces produits, nous venons de voir qu'il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. C'est-à-dire, donc, A égale 7 multiplié par 2. Donc là, je multiplie les numérateurs et les dénominateurs, 5 multiplié par 3. Ce qui me donne 14 quinzièmes. Je regarde toujours si je peux simplifier cette fraction-là. 14 est le produit de 7 par 2. Est-ce que 15 est dans la table de 7? Bien sûr que non. Et est-ce que 15 est dans la table de 2? Non. Donc, cette fraction est irréductible. Passons à l'exemple 2. Là, je constate que je n'ai pas deux fractions. 5, c'est un nombre entier et je dois le multiplier par une fraction. Donc, je vais transformer 5 en une fraction en rajoutant un sur 1. Ainsi, je peux appliquer la règle, c'est-à-dire, je multiplie les numérateurs entre eux, 5 fois 7, et les dénominateurs entre eux, 1 fois 8, ce qui me donne 35 huitièmes, et cette fraction est irréductible. Donc, j'ai terminé. Exemple, je constate en regardant ce produit que les numérateurs et les dénominateurs sont assez grands comme nombre. Donc, dans un premier temps, je vais les remplacer par leur produit. Donc, soit vous pouvez utiliser la décomposition en facteur premier, ou bien vous remplacez chaque nombre par le produit équivalent. Alors, 56, je vais le remplacer par son produit, c'est-à-dire 7 fois 8. 45, je vais le remplacer par 5 fois 9, qui est égal à 45. Je fais de même avec la deuxième fraction. 27 est égal à 9 fois 3. Et 40 est égal à 5 fois 8. J'applique la règle. Pour effectuer ce calcul, je vais multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, ce qui me donne 7 fois 8 multiplié par 9 fois 3. Et au dénominateur, 5 fois 9 multiplié par 5 fois 8. Je constate dans ce calcul que nous allons pouvoir simplifier. Nous allons pouvoir simplifier par 8 parce qu'il se trouve au numérateur et au dénominateur. Donc nous allons pouvoir diviser par 8. Et nous allons aussi pouvoir simplifier par 9. Il me reste au numérateur le produit 7 fois 3. Et au dénominateur, il me reste le produit 5 fois 5. Je marque le résultat. 7 fois 3, 21. 5 fois 5, 25. Et je sais que cette fraction-là est irréductible. Donc, j'ai terminé le calcul.